chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous nous suivez à travers la radio-télévision Kimbanguiste. Messieurs, dames, bienvenue dans cette émission À qui faire confiance. Aujourd'hui, nous recevons un autre invité. Il est candidat député national dans la circonscription de Moamba. Il s'agit bien du professeur Chimpe Kadima Lebon au numéro 54. Avec lui, nous allons parler de des élections de ce 20 décembre 2023. On va parler de sa campagne électorale, savoir vraiment ce qu'il a à dire, surtout à ses électeurs. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le bienvenu chez nous. Merci de m'avoir bien reçu au plateau. On va parler... merci. On va parler des élections du 20 décembre 2023. D'abord, qui nous suivent, voudrait bien savoir qui vous êtes. Oui, je suis votre aimable professeur Chimpe Kadima Lebon. Je suis professeur fou à l'université de Kinshasa. Bon, j'enseigne dans d'autres universités, donc je suis professeur d'université. Je suis conseiller scientifique et académique du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, en même temps vice-président du conseil d'administration des universités Simon Kimbangu et Institut supérieur Simon Kimbangu de la République démocratique du Congo. Mais ici, je suis candidat député national de la circonscription de Moamba au numéro 54. Merci beaucoup, professeur. Directement, on aimerait bien savoir pourquoi avez-vous postulé? Oui, comme vous le savez, nous ne postulons pas pour rien, parce que nous en avons la capacité, comme connaissant bien les rôles que joue un député dans un État comme le nôtre. C'est bien défini dans la Constitution ce que nous avons comme en fait, le rôle à jouer. Le député est là pour représenter le peuple, contrôler le gouvernement et légiférer. Alors, il nous a été important, n'est-ce pas, à notre niveau, en tant que d'abord professeur, avec les capacités intellectuelles que nous avons, que nous puissions aussi les exploiter, n'est-ce pas, politiquement, à travers, n'est-ce pas, les parlements au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes là, en fait, pour parler, représenter, contrôler, légiférer, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale. On vous appelle Moupépé Asiga, tel que je vois sur vos affiches. Qu'est-ce que vous allez apporter du nouveau? Comme vous-même venez de le dire, nous sommes Moupépé Asiga, donc nos messes ne sont pas sales, ce sont des mains propres. Je crois qu'en tant que professeur, nous avons les étudiants qui nous connaissent comment nous nous comportons. Nous sommes tous des profs, mais nous n'avons pas de mêmes valeurs. Donc nous avons des valeurs, n'est-ce pas, à promouvoir dans la société. Et c'est pour cela que nous sommes obligés, comme enseignants, comme professeurs, pour que nous puissions apporter notre contribution dans notre pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons et ces problèmes doivent trouver solution à nous autres parce que nous en avons la capacité. Et c'est comme ça que nous avons postulé pour que nous puissions en fait parler des problèmes de la société, c'est-à-dire ce que le peuple a comme difficulté dans les quartiers, communes, et aussi sur le plan national. Vous avez des mains propres. Et là, vous reprochez aux députés sortants quelque chose, qu'ils étaient un tout fait, leurs mains étaient salues. Vous savez que nous sommes des candidats qui ont été réclamés par le peuple. En tout cas, avec des peu de moyens que nous avons, avec tout ce que nous avons comme action menée sur terrain, tout en n'étant pas, n'est-ce pas, député, et le peuple du Moamba m'ont réclamé. J'étais chez moi, j'ai vu toute une masse, je crois que nous avons des images, là on n'était pas encore, on n'avait même pas l'ambition, mais parce que le peuple nous a réclamé pour le représenter. Je vous dis, c'était toute une masse
qui ont dit que vous êtes valable de nous représenter au sein, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Alors, ils ont vu, nous ne sommes pas là pour critiquer ceux qui étaient là. C'est le peuple qui décide. C'est déjà une critique. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait et que vous allez faire? Vous savez que la plupart des députés qui ont été élus aux législatives de 2018, il y avait beaucoup de spectateurs que d'être acteurs. C'est-à-dire qu'il faut agir. Nous sommes des gens qui ne peuvent pas être corrompus. Surtout lorsqu'il y a des problèmes dans des quartiers, des problèmes dans des communes, surtout dans nos circonscriptions rectorales respectives. Nous allons les représenter valablement. C'est-à-dire que s'il y a un... Parce que, comme je le disais, le rôle d'un député, c'est de représenter, contrôler et légiférer. Donc nous allons contrôler s'il y a des problèmes. Parce qu'un député ne construit pas des ponts. Un député ne donne pas d'électricité aux électeurs, ne donne pas... C'est les ministres, c'est ceux qui ont ça d'exécuter les projets. Nous qui sommes là, parce que nous le serons, parce que nous serons élus par nos peuples qui nous ont réclamé au numéro 54, nous allons les représenter valablement parce que nous ne sommes pas des gens qui seront corrompus lorsqu'on mène une action. Par exemple, l'interprétation des ministres, que nous avons un problème d'électricité ou bien un problème de routes, parce qu'il y a des ministres qui sont en charge des instructions, des infrastructures. Ces ministres-là seront interpellés et nous allons aller jusqu'au bout parce que nous n'allons pas reculer. Comme les autres, vous savez, il y a des ministres, quand vous les interpellez comme ça, ils appellent des députés en coulisses pour chercher comment les corrompre. Mais vous savez, nous là, nous ne sommes pas des corrompus. Nous sommes des gens qui ne seront jamais corrompus, qui vont suivre l'action, n'est-ce pas, de ces ministres en rapport avec les problèmes qui est posé par la population pour que ces problèmes-là trouvent des solutions jusqu'à la fin. Vous venez de dire que c'est le peuple qui vous a choisi, qui a voulu que vous postulez. Qu'avez-vous déjà fait pour ce peuple? Je vous dis que j'ai fait beaucoup de choses. Parce que moi, en étant d'abord aux humanités, j'ai fait l'option sociale. Je sais comment vivre dans la société. Donc, je l'étais déjà comme, à ce moment-là, élève, assistance sociale. Donc, il y a des actions que nous avons menées, des actions privées. Par exemple, il y a des cas dans les quartiers où les gens ont perdu les leurs. Vous voyez des cahiers qui circulent, n'est-ce pas? Il faut que des cotisations pour l'enterrement digne, n'est-ce pas, de celui qui est perdu et qu'on a en fait perdu dans une ou dans l'autre famille. Et les habitants du quartier, et même sans, n'est-ce pas, les imposer ou quoi, ils viennent. Vous voyez par exemple qu'il y a des gens qui ont donné 2000 francs, mais nous, avec l'épée des moyens qu'on nous paye par l'État, c'est-à-dire comme professeur, notre petit salaire que nous avons, on arrive à les assister. Ce sont des petits cas qu'on a eu. On peut dire, on vous donnait par exemple 200 000 francs, et ils disent, mais vous devez donner plus, parce que les autres ont donné des 2000 et tout ça, mais vous donnez l'assistance. Vous partez aussi pour l'assistance, pour le cas social. Nous le faisons. Comme dans les cadres privés, mais nous ne sommes pas appelés à le faire, mais comme on est humain, on ne peut pas abandonner les voisins, n'est-ce pas, les gens qui sont les voisins proches comme lointains, qui ne sont pas avec nous, mais nous avons assisté à beaucoup de choses. Il y a des pommes de câbles, les courants qui posent problème, nous avons fait cela. Il y a des problèmes de petits ponts que les gens cherchaient comment, et peut-être qu'on a eu à interpeller les députés qui ont été élus, ils ne suivent plus les cas parce qu'il a été corrompu. Il n'a plus la possibilité, n'est-ce pas, de suivre son interprétation des ministres qui étaient interpellés pour trouver des solutions. Et c'est nous qui étions comme agent social, n'est-ce pas, assistant social, n'est-ce pas, dans les quartiers, nous le faisons. Et cela dans les cadres privés. Okay. Et par rapport à des petits actes que nous avons posés, plusieurs d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs. Donc, comme vous savez qu'il y a un problème d'eau, nous avons acheté comment on appelle ça, des forages, et les gens puissent de l'eau gratuitement et sans payer aucun rond. Voilà, messieurs, dames, amis fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste, nous avons reçu aujourd'hui honorable
Chimpe Kadima Lebon, il est candidat député national dans la circonscription de Moamba au numéro 54. Avec lui, on parle de la campagne électorale. Vous le savez très bien que le scrutin du 20 décembre, c'est dans quelques jours seulement. Je reviens à vous, honorable. Oui, vous êtes honorable, vous êtes professeur des universités. Aujourd'hui, si on voit bien, on a besoin de 500 députés à l'Assemblée nationale, 500 sièges. Mais il y a plus de 10 000 personnes. La plus grande industrie aujourd'hui dans notre pays, c'est la politique. Parce qu'on dit, là-bas, ça paye mieux. N'est-ce pas que vous êtes parti là-bas pour de l'argent ou bien pour une vocation noble que vous avez dit? Je vous ai dit ici tantôt, si vous m'aviez bien compris, nous ne suivons pas l'argent, nous partons pour représenter valablement le peuple. Et vous savez que c'était les souhaits et les soucis du peuple, parce que j'ai été réclamé par le peuple pour que je les représente par rapport aux petites actions, plutôt les petits actes que nous avions posés dans tout ce qu'ils avaient comme problème. Et ils ont dit que si vous êtes élus, vous allez mieux nous représenter. C'est si base des réclamations qu'aujourd'hui nous sommes candidats. Et je n'avais pas voulu les décevoir. Et nous allons les représenter valablement, parce que nous en avons la capacité. Pourquoi seulement le choix de Moamba? Parce que je suis l'enfant de Moamba, donc je suis résident de la circonscription de Moamba. Donc j'habite Salongo, et Salongo est dans la commune de Lemba. Lemba qui est l'une des communes qui appartient, n'est-ce pas, à la circonscription de Moamba. Et j'ai beaucoup d'électeurs, parce que ce sont d'ailleurs de Moamba, donc les électeurs de Moamba, qui m'ont réclamé pour que je sois leur candidat, député national, au numéro 54. Soutenez-vous que le candidat à la présidentielle? En tout cas, le Congo appartient aux Congolais. Ça, je l'ai dit sans mâcher les mots. Le Congo appartient aux Congolais. Au niveau de la présidence, c'est le numéro 20 que moi je soutiens. Partout où je suis passé, dans les 91 quartiers de Moamba, j'ai demandé au peuple congolais de voter le numéro 20. Le président de la République en fonction, le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Professeur, résumons tout ceci en lingala parce qu'il y a tout le monde ne comprend pas très bien le français. Oui, il y a des vieux, des vieilles, il y a tout le monde. Donc, on peut parler en lingala. Pona nini penze singiri bana ya Moamba ba voter yo? Pona nini bana ya Moamba ba voter ngai? Bango moko nano nde ba réclamaki ngai. Pona za la candidat oyo ya bango. Po bayebi mwa muke oyo tosali pona bango. Bango balobi na muke oyo sali soki yo okomi molobele na biso okosala ebele. Ozolanda. Alors bayebi pe que biso tozali batu moko maboko pembe. Et puis toza batu moko te ya lokoso. Toza batu ko pena tokosalela état. C'est-à-dire toko jouer ba rôle na biso yebani ya ko représenter bango, ya ko contrôler gouvernement na ko sala mibeko. Et puis bayebi ke biso soki tokomi kolandela mutu oyo azali na par exemple na possibilité ya ko sala ya ko trouver des solutions ya ba problème na bango biso tokotika ete ya kopesa biso kanyaka totika ete tokolandela po bayebi ke biso toza batu moko oyo balingaka corruption te bayebi ngai na makambo wana yango balobaki yo ngai ndeko na bango mutu na bango donc leki na bango yaya na bango nazala candidat oyo ya bango na numéro 54 na niveau ya Moamba po na ko représenter bango valablement. Voilà pourquoi basengaki ngai nazala candidat oyo ya bango na députation nationale na numéro 54. Merci honorable Dokombena Nasuka. Il y a émission Oyo, vous allez vous adresser à tous vos électeurs de Moamba. Vous regardez la caméra en 1 minute pour les convaincre. Alors, bino bandeko na ngai ya Moamba, bosala RRT. Boyebi na 5 ans oyo, bato bopesaki mwa mandat, boyebi ndenge basalaki. Boyebi ke nayebi ke nazali koso ya bato bazali ko réfléchir. Na sengi na bino ndenge bino moko bo réclamaki ngai nazala candidat na bino, bo confirmer yango le 20, c'est-à-dire na numéro 54. Vous votez ngai
po boyebi oyo biso tosali déjà na bino et bolingi pe tout continuer yango mena wana siko na masolo na parlement yango na kosenga bino bo voter numéro 54 na députation nationale ngade kuna bino na le 20 oyo élection ekosalema. Donc bosala erreur te boyebi ke biso tozali maboko pembe tozali batu moko oyo balinga bosoto te boyebi déjà pour naza mwana na bino boyebi ngai yango bolobaki le 20 décembre boko voter ngai na numéro 54 yango wana nasengi bino bo voter ngai po bosalele o bino moko bolobaki. Voilà, merci. Merci beaucoup, honorable. Nous sommes très honorés de vous recevoir ici dans notre plateau de la Ratelki. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Madame, Monsieur Fidèle Kimbanguiste, merci de nous avoir reçus chez vous. Le programme continue sur votre chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste. Au revoir.